Des guet-apens homophobes qui se multiplient en France, notamment via un site internet malheureusement à la mode. On reconnaît Frédéric aux côtés d'un de ses agresseurs. Regardez, le manifestant est attaqué par un fasciste. La police arrive et embarque la victime, pas le fasciste. Il y a toujours une histoire derrière, hein. Chaque drag queen, on milite pour quelque chose, on lutte pour quelque chose et on fait avancer les mœurs en fait. Join the revolution on MTV. Bienvenue dans Drag Race France. Le mariage pour tous, et alors avec des chiens, avec des chats, avec des singes, avec quoi après? Ces gens-là doivent être enfermés à perpétuité. C'est contre nature. À partir du moment où la société nous juge et nous stigmatise, on est des personnages politiques. Si on a des mois de la fierté, des prides chaque année, c'est pas parce qu'on est imbu de nous-mêmes, mais c'est parce que le travail et le combat ne se terminent jamais. All hail King 80. All hail King 80. Alors j'ai découvert le drag quand je suis arrivé à Nantes, avec les soirées qui se faisaient déjà. Et on est venu me chercher pour une scène ouverte. Ouais, j'ai eu une place pour la scène ouverte de mars. Est-ce que tu voudrais y participer? Et j'étais genre, c'est pas trop dans mon bingo de vie de faire du drag, ou du moins de faire une scène ouverte. Et donc j'ai dit, vas-y. Je dis, mais par contre, j'ai dit, c'est dans un mois, littéralement, et je sais pas me maquiller, je sais pas marcher en talons, je sais pas faire de lip sync. Bah, ma vision du drag, en vrai, c'est un art performatif, pluridisciplinaire, qui va jouer avec les codes du genre, surtout. Ça reste quelque chose de très visuel. C'est un art complet. Et du coup, j'ai dit oui, j'ai accepté l'offre. Et du coup, pendant un mois, 3 fois par semaine, j'ai appris à me maquiller, tout seul, en regardant des tutos. Moi, je découvre une astuce sur Insta. On attend que ça sèche et on gratte avec un goupillon. Ah non, c'est du liner. J'ai fait une bande son parce que je voulais arriver et kill the game, on va pas se le cacher. Au bout d'un mois, j'ai fait ma scène ouverte et puis je l'ai gagnée. Et c'est comme ça que l'engrenage a pris. Parce que c'est clairement un engrenage après. Ouais, on est sur un arrondi, là on n'est pas sur un arrondi. Mes sourcils sont cousin germain aujourd'hui. Et pas prêt à ça. Alors, le regard des autres par rapport à cet art, en vrai, ça a été assez bien pris parce que pour ma première scène, j'avais mon grand frère et mes parents qui étaient là, et des amis à mes parents, donc en vrai, assez encouragés. Et ils me soutiennent, en vrai, ils apprennent à découvrir ce que c'est. En vrai, c'est une grande chance d'être soutenu dans cet art-là, parce qu'il y en a qui n'ont pas la chance et qui ne comprennent pas forcément tout ce que ça implique derrière, mais pour ma part, ça a été. Comme c'était la première fois que je faisais du drag, il y avait tout le monde, toute ma famille, tous mes potes. Je me souviens d'être sur scène, de voir ma grand-mère plus haute que les autres, alors que d'habitude, elle fait une tête de moins que les autres. Ma grand-mère de 80 ans sur la table, genre en mode, ouais, vas-y et tout. Son petit-fils homosexuel en drague, dans un grand bar où il y avait 2000 pélos. J'étais là, genre, mais la scène est folle. Je sais pas, capture ce moment dans ta tête parce que c'est incroyable, quoi. Même mon grand-père et tout, 5 ans avant, je leur disais que j'étais homosexuel déjà, c'était genre, c'est notre génération, donc ils sont genre, oh, ok. Et, ils sont ok, vraiment, ils ont fait genre, oui, bon, ok, on s'en fout. Donc, trop bien. De base, mon personnage, quand j'ai commencé la scène drag, j'avais pas le titre de Taraxie, enfin, je m'appelais pas Taraxie. Et je suis tombé sur le mot ataraxie, qui veut dire pleine attitude de l'âme. Et du coup, en fait, j'ai dit, en fait, quand je suis en drague, c'est un peu la même chose que je ressens, genre, je suis trop bien et rien qui peut, même m'atteindre. Donc, j'ai choisi ce mot-là et j'ai remplacé par des petites lettres que j'aimais bien, donc le I et le Y. Mon nom, c'est histoire nulle, hein. Mon nom, je me suis réveillé un matin, je dis, ok, ce sera Jody. Voilà.
Et après, je sais, genre, mais Jody tout seul, c'est un peu nul. Enfin, genre, Jody, ok. Coaster, les roller coasters, les manèges, l'amusement, le fun, etc. Je dis, moi, c'est ce que je veux transmettre en drague, du fun, tu vois, genre en mode let's go. Et j'ai dit Jody Coaster, et je trouve que ça sonnait bien. Histoire nulle, histoire vraie. Il y a des côtés masculins et féminins, j'aime bien mélanger les deux. J'aime bien tout ce qui s'apparente à l'étrange, mais beau. Enfin, mon drag, il est assez versatile. Je change d'apparence assez souvent. Il y a quand même des traits qui reviennent, mais j'aime bien avoir plusieurs visages. Moi, c'est vraiment quand je fais la moustache. C'est trop drôle. Quand je fais la moustache, je me dis, ok, ça y est, là, on a vraiment switch sur... C'est ta signature. Sur la coaster, ouais. Mais ça, c'est pareil, histoire nulle, c'est que j'ai pas de pilosité faciale, donc c'est très bien pour faire du drag, c'est trop cool. Mais du coup, j'ai qu'une moustache et je voulais pas la raser pour faire du drag. Donc en fait, j'ai juste continué en mode ref à Salvador Dali, etc., etc. Et en fait, ça restait. Donc c'est comme ça qu'est né le perso de Jodie Coster. Et après, le perso, il évolue tout le temps. Je crois qu'il évolue encore aujourd'hui. Ton perso, tu sais moi, je sais où je veux l'amener en termes de personnalité, en termes de trucs, en termes de ce que les gens veulent, ce que je veux faire percevoir de Jodie Coster aux gens, tu vois. Mais je pense qu'il évolue toujours, quoi qu'il arrive. Et si ça évolue pas, c'est que, je sais pas, je trouve ça un peu triste, au final. C'est pas figé dans le temps, surtout le drag, tu vois. Dès le moment où je commence à cacher mes sourcils, et souvent j'utilise des faux crânes, donc un ball cap. Donc j'efface vraiment tout ce qui peut s'apparenter des traits de Florian, entre guillemets. C'est vraiment à ce moment-là où tout change, où tout évolue. Tu penses à quoi quand tu te prépares? À tout et à rien. En vrai, à tout et à rien. Tu sais, c'est un moment où je me sens assez safe, en vrai. Je suis vraiment bien. Du coup, je pense pas à des choses très mauvaises, du coup. Je pense à des bonnes choses. Alors, ça représente quoi pour moi, d'incarner ces créatures? En vrai, beaucoup. Parce que de base, je faisais toutes ces créatures-là dans ma chambre. Et le drag m'a permis de les rendre vivantes, en fait. Et ça, c'est vraiment cool. J'adore faire le drag, etc. Mais j'adore aussi me dédraguer, quoi. Être en bol, remettre mes boucles d'oreilles, etc., etc. Oh, je crois que j'ai jamais été aussi bien dans ma peau depuis que je fais du drag. Ça, c'est un vrai truc. Je me souviens à l'époque, je crois que c'était Nicky Doll qui avait dit ça. Et donc, t'avais Nicky Doll qui disait, bah ouais, je me sens vachement bien mec, etc., depuis que je fais du drag, tout. Et j'étais là, genre, vraiment? Enfin, genre, on en est là? Est-ce que c'est vraiment ça? Ah ouais, de ouf. C'est génial parce que vous dites que c'est en devenant Nikki que vous avez accepté d'être Karl, qui est votre prénom de naissance. Oui, alors en fait, moi, j'ai toujours réalisé que j'étais pas un garçon comme les autres. Et que je le veuille ou pas, on me le rappelait tous les jours, aussi à l'école. Et donc, mais j'ai jamais eu une dysphorie de genre. Je me suis jamais senti enfermé dans le mauvais corps. Je savais que j'étais un garçon. Maintenant, il fallait que j'arrive à redéfinir ce qu'était un garçon pour que je puisse continuer à être bien dans ma peau. Et j'avais cette créativité, j'avais cette part de féminité en moi. Et en fait, la version adolescente de Karl, c'était un peu la fusion entre Nikki et Karl, mais au quotidien, de 8h du matin à 23h. C'était un peu beaucoup d'infos. Et quand j'ai commencé à créer cet avatar pour m'exprimer, m'éclater pour de la scène, parce que le drag, c'est de l'art scénique, j'ai tout de suite eu plus de temps pour Karl le lendemain matin, par exemple, en me réveillant, généralement avec une gueule de bois, pour me demander ce que je voulais être, comment je voulais être en tant que garçon. Et je me suis beaucoup plus affirmé en tant qu'homme. C'est très difficile à croire, habillé comme ça, mais je vous jure que c'est des moments. On comprend très bien, c'est très bien expliqué. Ça aide à se déconstruire et à se reconstruire aussi. En fait, c'est assez libérateur aussi comme forme d'art. En fait, j'irais au sein de ma famille ou de mon entourage, là où je vis à l'heure actuelle et où j'ai grandi, il y avait beaucoup de remarques ceci c'est pour les filles, ceci c'est pour un garçon. Et ça, c'est vraiment le truc que j'ai envie de déconstruire. Je veux dire, en fait, une jupe, c'est pour un corps, c'est pour habiller un corps. Une chemise, c'est pour habiller un corps, pareil. Je veux dire, des boucles d'oreilles ou tous les bijoux, c'est pour des oreilles. Enfin, c'est vraiment ça qui m'aide à me déconstruire le drag. Genre, je t'invite tous les jours si j'ai envie de mettre un crop top, autre chose qui est dit féminin. Rien que se mettre en drag, c'est politique. Parce qu'on va déranger pas mal de personnes. Et après, ça reste aussi derrière d'amener aussi des performances politiques, ou même
de sensibiliser sur des sujets. La direction artistique mondiale devient un peu compliqué. Il y a plein de trucs où t'es là, genre, tu peux plus fermer les yeux. Alors, c'est pas possible. Hier, j'étais avec ma mère sur Nantes, etc. Et je lui dis, mais là, il y a une inauguration des marches de fierté. On est obligé d'y aller. C'est politique d'aller là-bas. C'est politique de s'accaparer un espace de rue aux couleurs du drapeau LGBT, etc. Tout ça, c'est politique. Et même dans les shows. Et surtout, ce qui se passe en Italie, en Angleterre et tout, t'es obligé. J'ai peur que ça arrive chez nous. C'est trop, ça pousse trop partout pour que chez nous, je te le dis honnêtement, hein, que ce soit très genre, non, je pense que ils savent très bien ce qu'ils font. Si jamais les extrêmes passent, ils le deviendront encore plus obligé. Il faut pas oublier que la première Pride, c'était pas une fête, hein, c'était une manif. Donc, sous couvert maintenant de fêtes et de paillettes, on s'amuse, etc. Mais la première Pride, c'était une manif. Mais le drag, tout le monde en fait un peu, hein. Comme tu dis là, prendre un personnage, ceux qui sont assez introvertis, même dans les tous les jours, quand ils vont, je sais pas, un magasin ou pour acheter quelque chose, Prendre la parole. prendre la parole, tu te mets en condition, tu fais un prix. Le drag, c'est un peu partout, ouais. Être femme et drague. Oui, mais tout est possible, hein. Il faut pas. Alors, il y a ce stéréotype-là aussi du drag de oui, un homme bat une drag queen, femme bat une drag king. Il y a plein de formes de drag, il y a tellement. Et il y a aussi le club kid qui se rapproche du drag, mais voilà. Non, en vrai, un homme peut faire du drag king, une femme peut faire du drag queen. Même des hétéros, hein. Et t'as déjà fait face à des jugements Eh ben, pas tant. Ouais. Ouais. Et pas tant. Voire presque pas. Et je sais que ça arrivera. Genre, on m'a jamais dit des choses mauvaises en face à face. Peut-être qu'on m'a dit sur moi, et je sais pas, mais en tout cas. Après, on parle de moi, en bien ou en mal, on parle de moi, donc ça me va. Non, j'ai pas eu directement de mauvaise approche. Tu t'es fait insulter hier? Ouais. Alors, j'avais juste 2 strass sous les yeux. Je faisais pas plus que ça, quoique plus moi. Puis même, il n'y a pas de motif. Non, j'arrêtais pas vraiment dans la voiture, j'entends juste PDR. Ouais, ça aboie quand t'es au loin, au final, après, ça ne sonne plus. Si, j'ai fait une fois. En fait, j'ai dit des bêtises. Une fois, un gars qui était là et il savait très bien par où je passais. En gros, t'as le bout du bar et t'as le mur. Et pour passer derrière le bar, donc en gros, moi je passe par là, mais si tu te mets là, tu me bloques en truc. Enfin, tu me bloques. Tu sais que je vais passer par là. Et après, il m'a touché les fesses et tout, et j'étais en drague. Et genre, moi, j'aime pas du tout. Enfin, ça, mais qui n'aime ça? Déjà, personne. Et il était là, et genre, j'ai pas su réagir. J'étais là, genre, is this real? Vraiment, on y est là, genre, c'est ça que genre les meufs elles vivent et tout. Et en fait, j'ai freeze trop bizarre. Alors que toi, tu fais plein de films, tu te dis ouais, si ça arrive, je vais faire ça, ça, ça. Puis en plus, je suis entouré, etc. Et c'est Ronan au bar qui m'a vu. Il m'a dit wesh. Et en fait, il a capté toutes les scènes, il l'a pris, il l'a sorti du bar. Il a dit bon bah, c'est ciao, tu reviens plus ici, tu vois. C'est la seule fois où en drague, je me suis fait emmerder, tu vois. Et j'ai pas su répondre. C'est rapide. Jongler entre sa vie privée et le drag, ça peut être compliqué. Des fois, le drag prend beaucoup de place. Déjà, physiquement, ça prend de la place. Ça prend de la place, les wigs, tu vois. Donc déjà, tu sais que en 2 ans, on passe d'un petit truc avec 3 wigs à X wigs, machin, une place, donc il faut une pièce en plus, etc., etc. Donc même visuellement, ça te prend de la place, le truc. Et moi, comme je gère mes coms, mes lieux, etc., je suis tout seul. En fait, ça me prend une charge mentale énorme. Figure-toi que j'ai commencé par mon brunch. Le restaurant, c'était la piscine. Et en fait, je connaissais très bien, j'allais manger là-bas hyper régulièrement, donc c'était devenu un peu des amis, etc. Et moi, je l'avais été les voir genre 6 mois avant que ça arrive, tout ça, l'histoire de ma première scène, etc. En leur disant, lui, il est trop bien, faut vraiment que vous fassiez des brunchs et tout, ça se prête trop bien. Et c'était genre, ouais, trop bien. Je dis, moi, je fais pas de drague, mais par contre, tu peux m'organiser de le faire, etc., etc. C'est resté dans une idée volante comme ça. Et un jour, j'étais voir, je dis, moi, je suis drague. Et si c'est toujours ok, genre, let's go. Et ils m'ont dit, encore mieux que ce soit toi, parce que moi, on te connaît et tout, c'est trop bien. C'était le premier à me faire confiance. Et après, ça a bien marché. Bonjour!
J'ai rentré, vous avez réservé ou pas? Ça va, on l'avait rentré ou pas? Bonjour, bienvenue. Vous avez réservé ou pas? 2 personnes? Allez, c'est parti, suivez-moi. Chercher des ballons, il n'y a plus de ballons. Et après, je voulais une autre soirée, donc j'ai été voir le Montecito. Et il m'a dit, c'est pareil, on se connaissait un peu. Il m'a dit, bah franchement, vas-y, carrément, let's go. Petit à petit, après, je pense que quand tu travailles bien, que tu te la racontes pas, que t'es humble, l'humilité, et que tu laisses ton travail parler, bah après, les gens viennent te voir. Pour offrir cette soirée de bonheur, il y a X temps de prépa avant, X temps de prépa après. Quand tu rentres, il faut laver tes wigs, il faut te démaquiller, il faut faire attention à ta peau parce que bah, sinon ça va pas être joli, etc., etc. Il y a plein de trucs. Et avant, il faut préparer la com, il faut aller voir le lieu. Est-ce qu'on peut accueillir autant de gens? Est-ce que les gens seront en sécurité? Est-ce que mes Adelphes Drag seront en sécurité? Est-ce que... tout, tu vois? Pareil, les tenues, tu vois, genre, qu'est-ce qu'on va mettre? Comment c'est pensé? Tous ces trucs-là, tu vois. Donc ça. Liner. Je vais pleurer, je le sens que je vais pleurer. Si je pleure, c'est chiant parce qu'il faut recommencer 6 fois. Pour la prochaine perf que je vais faire et le costume qu'on va créer ensemble, c'était avec du coup Joy D. Et on a parlé d'une musique, et de la musique, j'en ai choisi un univers, un costume et une interprétation scénique. Mon gros soir, je deviens une Annie Jody. Une vieille femme. Donc je vais demander à Ita de me faire les traits, les ridules, etc., etc. No way. Tu préfères travailler avec quel type de matériaux? En vrai, tout. Tout? Peu importe. Genre, j'ai l'idée en tête, et après, j'essaie de trouver ce qui me correspond, quoi. Et tu as déjà préalablement une idée de ce que tu veux faire ou c'est vraiment au feeling? Oui, mais c'est souvent ce que je trouve aussi, tu vois. Ouais. J'ai une idée, après si je trouve pas, bah j'avise entre guillemets, quoi. Voilà. En gros là, le projet c'est de trouver des chemises pour faire des assemblages et faire un peu un scientifique faux. Genre ça typiquement, c'est génial. Ah ouais, 5 balles, 3 balles. C'est vraiment une fucking exequat. Peut-être me faire le bas avec, ça peut dénoter, hein. Mais si je reprends le jaune, ça c'est bon, il y aura du jaune. Vas-y, ça part. Voilà. Tac. Eh bien là, on arrive au Montecito. On a fini le brunch à Mashup. C'était trop zinzin, trop bonne ambiance. C'était complet. Donc franchement, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte, non, j'ai pas trop hâte, mais c'était très cool. D'ailleurs, je suis fatigué. Et là, on est au Montecito pour préparer la soirée, la Jody sans dimanche, qui est ma soirée récurrente de scène ouverte drague. Donc, quand je dis scène ouverte, c'est pas forcément des dragues qui commencent. Je tiens à le préciser. Donc voilà, donc on se prépare, on est avec Bréine Private, avec Itarixaï, et puis on va poser les affiches, on va mettre la salle en place, checker les fiches, tu vois, tout est là, les fiches sont déjà prêtes, les tickets boissons, etc., etc. Les conduites sont mises, j'ai bien carburé. Et puis voilà, faut que je remette la wig, et puis après, entre 20h30 et 21h, je vais me changer en Granny Coaster. Tu m'aideras, Ita, à me vieillir? Tout à fait. On met du noir ou du gris? Un marron foncé. Ah ok, rien à voir. C'est ça le drag, c'est de l'entraide, c'est des choses auxquelles on ne pense pas.
Et ben ce soir je fais un nouveau personnage, je fais Mamie Coaster parce qu'ils m'ont usé toute la saison donc je suis devenue vieille pour la dernière. Et au début je suis avec un journal et je roast un peu tout le monde, tant les actualités, les dragues, etc. Et après je performe sur Dalida, ma vie entière, sur ma chanson préférée de Dalida qui est Fini la comédie. C'est la dernière mais de la saison. Donc beaucoup de surprises. Et beaucoup de show comme d'habitude et puis beaucoup de bonne humeur et de joie et voilà et il faut pas oublier que il faut être safe et puis en plus on va attaquer un mois des fierté voilà au mois de juin voilà avec qui passe à la Pride et tout voilà et donc je suis fier de présenter ça chez moi et voilà et un peu de couleur un peu de bonheur et voilà. Ce sac, vous voulez savoir l'histoire de ce sac? J'ai envie de crever. 26 € en fripe. Ça, que j'ai acheté vendredi. Sans savoir que samedi matin, parce que je suis un peu en dernière minute, genre c'était pas prévu, je suis allé à Emmaüs. Il y avait la même merde. Ah oui, à 3 balles, genre. Vraiment, allez, c'est bon. Allez, on va bien le rentabiliser ce sac parce que... Oh, génial. Granny Coaster. Ça le fait ou pas? Granny Coaster. Ah, je suis trop fan. C'est vraiment ce que j'avais en tête. Je suis trop content. En plus, je pourrais la réutiliser pour d'autres choses. Parce qu'elle fait pas si vieille que ça. Hein? Dites-moi. Avec mon journal. Non, mais attendez, je l'ai lu dans le journal. Il est là, regardez. Ouah, cette phrase. Ah ben là, il y a tout, hein. L'amour plus fort que la guerre. Bah bien, ma grande, voilà. Voilà. On va se... Regarde, j'ai mis les anti-sèches dedans. Regarde. Ah bah si. Parce qu'il y a de l'impro, mais bon, il y a quand même une trame. J'ai pris mon petit journal, tiens, on va regarder ce qui se passe dans les actualités. Tiens-moi le sac, toi. Voilà. Ah mais il est bien roulé, le journal, hein. Là. Oh, actualité internationale, je sais pas si vous avez vu, ça y est, on a un nouveau pape. On est sur une pente glissante, la Nanny Coaster. Allez, on y va tous ensemble. Si je devais dire quelque chose à moi de plus jeune, mets-toi moins de frein. Go quoi. Toujours rester créatif. Par ce documentaire, j'espère que ça va ouvrir des esprits à des personnes qui savent pas ce que c'est le drag et que ça peut même vous intéresser à aller voir et soutenir des artistes drag. Je souhaite aussi à tout le monde d'essayer de se mettre en drague au moins une fois dans sa vie. C'est assez, libérateur. Ça enlève à toi-même déjà tes propres préjugés qui peuvent avoir un frein. Créez quoi. Faites quelque chose de vos mains. Créez, touchez à tout. Et soyez vous-même. Brillez. Pour vous et pour les autres. Hey, hey, hey.